Merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour la séance des questions au gouvernement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la reprise des séances de questions. Mon invité aujourd'hui est le centriste Philippe Vigier, président du groupe UDI au Parlement. Bonjour. Bonjour. Alors cette rentrée parlementaire, elle est marquée par le travail sur la préparation du budget 2017. Vous allez plancher, vous allez voter sur un budget qui ne sera pas mis en œuvre jusqu'au bout en raison des élections présidentielles en mai prochain et législatives en juin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de travailler pour rien? Un peu parce qu'on sait très bien que ce budget ne sera pas appliqué s'il y a une alternance pour la prochaine majorité. En plus, ce budget, il ne répond pas à cet objectif majeur, c'est de lutter contre le chômage. Ce budget, ce sont des annonces non financées. Il y aura un héritage derrière tout cela et en plus, il est insincère. C'est un exercice pour rien et voter un budget pour rien, ça dénature l'action publique. Vous allez le voter, vous les centristes? On va voter contre, on fera toujours des propositions. Vous savez, nous essayons toujours d'être une opposition constructive, mais nous ne sommes jamais entendus. Alors avant les élections présidentielles, il y a les primaires de la droite, bientôt. Est-ce que la sortie du livre de Patrick Buisson, qui est un livre à charge contre Nicolas Sarkozy, peut vous influencer, vous les centristes, pour savoir sur quel candidat vous allez vous rallier, puisque vous n'avez pas de candidat? Écoutez, on n'a pas de candidat pour l'UDI, je le regrette. En revanche, il faut qu'on participe à cette primaire de la droite et du centre. Quant à ce livre de Patrick Buisson, c'est un peu règlement de compte à hockey choral. C'est tout ce que me paraît écœurant dans la vie politique. Quelqu'un qui a conseillé Nicolas Sarkozy et qui a conseillé d'autres personnalités, qui maintenant se met à déverser des torrents d'insultes, pour moi, je laisse de côté. Vous voyez, la vie publique, c'est autre chose. L'engagement pour les autres, c'est autre chose. Et ils ont une autre vision et une autre idée de ce qu'on doit faire en tant qu'élu, justement pour servir son pays. Est-ce que ça va desservir Nicolas Sarkozy dans sa course à la primaire? Vous savez, lorsqu'il y a trop d'excès, il y a le boomerang qui revient. Donc je ne suis pas persuadé que ça le desserve. On verra. Peut-être lui donnera-t-elle l'occasion de jouer la victimisation une fois de plus? Écoutez, probablement que ça va lui donner aussi des tribunes pour se justifier. On sait que M. Buisson a déjà eu des procès et qu'il les a perdus et que ça s'est retourné contre lui. Donc je ne serais pas surpris de voir dans quelle mesure tout cela sera un boomerang qui va revenir dans la figure de M. Buisson. Alors, la primaire, ça vous concerne quand même indirectement, Absolument. si vous n'avez pas de candidat. Alors, on voit que le président du DI, Jean-Christophe Lagarde, fait les yeux doux à Emmanuel Macron. On voit que d'autres parlementaires importants au sein de votre groupe font les yeux doux à Alain Juppé. Comment vous gérez ça et sur quoi vous vous positionnez? Vous avez un candidat? Moi, je me positionnerai dans les premiers jours du mois d'octobre. L'UDI, je l'ai dit, c'est simple, je regrette, elle n'a pas de candidat aux élections présidentielles. C'est une exigence, je dis bien une exigence, que de participer à l'alternance. Et pour participer à l'alternance, il faut aller voter aux primaires de la droite et du centre pour compter demain dans le projet, dans la gouvernance que nous mettrons en place lorsque nous reviendrons au pouvoir. Alors vous l'avez dit, certains députés sont chez l'un, d'autres chez l'autre. En tout cas, moi je ne sais pas. Macron, c'est votre tasse de thé, vous, Philippe Vigier? Emmanuel Macron, on a parlé avec lui lors de sa loi Macron. On a bien vu les limites de l'exercice. Donc c'est pas toute la vie politique ne va pas s'organiser autour de lui. Pardonnez-moi, je ne cède pas la macromania. Moi je dis simplement une chose, si demain il veut faire partie d'une nouvelle réorganisation de la vie politique qui aura lieu obligatoirement au lendemain des présidentielles. C'est obligé. Cette France, elle est segmentée, on le sait. Il y a un espace central à reconstruire. Mais d'aller se jeter dans ses bras tout de suite, ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, j'ai quand même l'impression que dans votre groupe, c'est plutôt Alain Juppé qui a la faveur des centristes, non? Écoutez, si on regarde le groupe du Sénat et de l'Assemblée, c'est lui qui a la faveur des centristes. Mais les prochains jours donneront un peu plus d'éclairage. En tout cas, il a les faveurs d'un candidat qui n'est plus dans le jeu, Hervé Mariton, qui a appelé à voter Alain Juppé. Il lui apporte finalement les voix des électeurs des anti-mariages pour tous. C'est un beau cadeau à Juppé, ça? Écoutez, je crois que Hervé Mariton s'est exprimé sur cette question. Il a simplement regardé quels étaient les projets des uns et des autres et il se sent le plus proche du projet d'Alain Juppé. Je pense que chaque parlementaire, chaque homme et chaque femme doit faire le même travail. Vous savez, moi, en tant que président de groupe, je vois l'ensemble des candidats à la primaire et je donnerai je dirai ce que je vais faire dans les prochains jours. Et vous ne voulez pas nous dire pour l'instant soyez qui a un peu votre patiente. préférence? C'est important, c'est exigeant. Vous savez, moi, je veux que cette France réussisse et je veux donc qu'on soit capable de choisir celle ou celui, vous voyez donc que je n'exclus pas Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sera capable de redresser ce pays, qui a des talents formidables et qui n'arrête pas de s'abîmer depuis que François Hollande est président de la République. Alors les parlementaires UDI se retrouvent lundi au Sénat pour leur journée parlementaire. On en saura un petit peu plus sur le choix de votre candidat éventuel? On parlera programmatique, on parlera projet. Mais pas de la primaire?
On parlera un peu de la primaire naturellement, mais on va parler du projet et puis on parlera de la nouvelle Europe. Parce qu'il faut bien reconstruire une Europe, cette Europe qui a tant déçu. Nous voulons mieux d'Europe et moins d'Europe. Mieux d'Europe, moins d'Europe, et pour l'instant, toujours pas de candidat. Vous excluez complètement le fait que les centristes puissent finalement avoir un candidat à la présidentielle ou Écoutez, pas? c'est trop tard. On avait la possibilité de le faire. Je le regrette. C'est ainsi. C'est un état de fait. Donc maintenant, on aura à choisir entre ceux qui sont sur la ligne de départ. Merci Philippe Vigier.